Éternel Dieu de gloire, nous venons devant toi. Ce matin, nous déposons nos cœurs devant ton trône. Toi qui ne changes pas. Toi dont le nom est éternel. Toi qui, d'âge en âge, Seigneur, tu règnes. Toi qui nous as aimés et qui nous as choisis. C'est en ton nom, Jésus, que nous venons devant toi ce matin. Nous nous prosternons devant toi. Nous élevons nos voix, Seigneur, en signe de louange. Et nous ouvrons nos cœurs afin de t'entendre, de t'écouter. Utilise, Seigneur, le prédicateur. Utilise, Seigneur, l'interprète. Afin de toucher nos cœurs, Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour la dispensation de la grâce. Merci pour le Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. 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 C'est une grande bénédiction de vous voir encore ce matin. Je vais seulement demander que tu puisses saluer ton voisin en lui disant que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Souhaite-lui un bon dimanche. Ah, ça me fait du bien de voir ses larges sourires. Maintenant, on a battu sourire. Souhaite-lui un bon dimanche. Nous pouvons regagner nos places et on acclame pour les seigneurs. Nous acclamons pour les seigneurs, nous reprenons nos places. Je vais demander au clavier de rester, on va prêcher ensemble. Nous gardons cette même atmosphère. C'est une bénédiction pour moi de me tenir devant vous. Avant toute chose, je remercie les seigneurs pour le souffle de vie, la force, le mouvement et l'être. Je dis un grand merci à l'apôtre aussi pour la confiance qu'il continue à renouveler. Et nous lui souhaitons un bon retour à Kinshasa. Ah, je pensais que tu allais aussi le souhaiter bon retour à Kinshasa. Un grand merci à Pasteur Sinfo pour la programmation et grand merci à vous d'être venus pour que nous puissions partager de la part du Seigneur. Ce matin, nous allons parler d'un thème que le Seigneur a déposé dans notre cœur pour que nous puissions marcher dans cette nouvelle marche avec le Seigneur. Notre thème, c'est afin de détruire les œuvres du diable. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et Jésus dira dans Jean chapitre 12 verset 12 jusqu'à 14 en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi
fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes, parce que moi, Jésus, je vais vers le Père. Or, les œuvres dont parle Jésus, c'est ce qui a été dit dans 1 Jean chapitre 3 au verset 8. Les œuvres que Christ est venu faire, les œuvres pour lesquelles Christ a apparu, c'est de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ce qui s'est passé automatiquement, c'est qu'il y a eu un transfert de pouvoir. Je pense que vous l'avez appris comme nous tous dans les enseignements sur la délivrance. Nous le disons que la délivrance, c'est le fait de sortir quelqu'un des mains de Satan, de pouvoir ou de la puissance du diable, et l'emmener dans un état spirituel où cette personne peut jouir de tous les bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus. La délivrance, c'est détruire les œuvres du diable. Si on parlait de ça comme en électricité, c'est comme court-circuiter les œuvres de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'un court-circuit, c'est quoi? On coupe seulement les câbles. Il n'y a plus de communication. Ok. Court-circuit, et Jésus nous dit qu'il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ensuite, il nous donne la responsabilité. Et il le dit même, à vous qui croyez en moi, vous allez faire les œuvres que j'ai faites. Et vous allez en faire des plus grandes. Si vous croyez. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'esprit du monde et les esprits maléfiques ont pris les dessus sur l'homme. Et ils ont mis du temps pour arriver à leur fin. Certains ont même infiltré l'église. Certains ont infiltré les gouvernements. Ils ont infiltré les familles. Et partout où ils sont, ils conduisent, ils orientent et ils dictent leurs lois. Ils imposent leurs lois. Et toutes les personnes qui vivent sous leurs lois se retrouvent comme dominées par eux. Je parle des forces du mal et de l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde, ce n'est pas Satan. L'esprit du monde n'est pas nécessairement les œuvres des démons, non. Alléluia. Amen. La science, par exemple, ça fait partie de l'esprit du monde. Lisanga ya maele ya bomoto. Po maele ya bonzambe pe ezali. C'est ça en fait l'esprit du monde. Et il cherche à contrer la volonté de Dieu.
Ils ont commencé par infiltrer la famille dans le jardin d'Éden. Et c'est là que vous verrez que Adam et Ève, que Dieu avait imposé comme règne sur la terre, lorsque les forces du mal sont passées par le serpent, ils ont fait tomber Adam et Ève. C'est à partir de là que les choses ont commencé. Ils infiltrent les familles, les clans, les tribus, les nations, les pays. Ils infiltrent les écoles, les universités. Et c'est là que nous entendons parler des lois établies. Et lorsque les lois maléfiques sont établies et qu'ils ont pris du temps, nous qui venons après, nous n'allons pas réaliser que ces choses-là sont nécessairement mauvaises. Parce que des fois, ces lois se cachent derrière une image ou une perception qui semble être bonne. Et des fois, c'est bien. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Des fois, ces lois maléfiques sont bien. Mais elles sont contraires à la volonté de Dieu. La Bible nous montre Jacob qui va chez Laban pour chercher femme. Il arrive là-bas, il y avait une loi. On en a parlé ici dans Femme qui t'a vendu, je pense. L'apôtre en a longuement parlé. Et là-bas, Jacob aime Rachel. Mais il y avait une loi dans la famille de Laban qui disait que la fille deuxième née ne peut pas être mariée avant que l'aînée ne le soit. Et cette loi va imposer à Jacob de devenir polygame et de faire vivre dans sa famille une incohérence d'amour qui en fait ne pouvait pas avoir lieu s'il n'y avait pas cette loi. Je ne veux pas entrer dans nos coutumes et nos traditions, mais il y a un élément par exemple qui me passe à l'esprit dont le Seigneur veut qu'on parle. C'est lorsque nous faisons nos deuils. Quelles sont les paroles que nous lançons? C'est bien d'exprimer sa peine et sa douleur. Quels sont les actes que nous posons? Est-ce que c'est bien d'honorer quelqu'un qui est décédé? Bon, ça je ne sais pas. Parce qu'il est déjà décédé. Et ici, lorsque nous parlons des enseignements sur la mort et l'esprit des morts, nous parlons des cultes funèbres. Et combien ces choses nous rattachent à l'esprit des morts. Or, le mandat que Christ nous a donné, il l'a dit, on l'a lu dans 1 Jean chapitre 3 au verset 8, c'est de détruire les œuvres du diable. Il y a une pratique que nous avons, c'est celle d'aller déposer la gerbe ou les gerbes de fleurs. Les questions que nous devrions nous poser, c'est ça vient d'où? Lorsque nous nous répondons à cette question-là, nous allons nous poser la deuxième question. Pourquoi nous faisons cela?
Lorsque nous allons avoir la réponse à cette deuxième question, nous allons nous poser la troisième question. Quel impact cela a sur notre vie et sur la vie de celui qui est décédé? Non, je change le mot impact. Quel effet cela aura dans la vie de la personne qui est décédée et encore dans notre vie à nous qui sommes restés vivants? Afin de détruire les œuvres du diable. Quelle est la mission du diable? Et quelle est la mission de Christ? Je commence par celui de Jésus. La Bible le dit clairement qu'il est venu afin de donner la vie en abondance. On ne conçoit pas ça lorsqu'on est physique. La vie en abondance, aucun être humain physiquement ne peut concevoir ça. Parce que certains peuvent penser que la vie en abondance, c'est avoir une maison, des voitures, des maisons, voyager. Ce n'est pas ça. La vie en abondance, c'est celle que Jésus montre à la femme samaritaine. Il lui dit que je te donnerai de l'eau, l'eau de vie. Lorsque tu en prendras, je paraphrase, tu deviendras aussi quelqu'un qui sera rempli de vie. Lorsque tu buvras de l'eau que je te donnerai, lorsque tu boiras de l'eau que je te donnerai, tu seras rempli de vie. C'est ça la mission que Jésus est venu faire. Donner la vie en abondance. Et la vie en abondance, elle est là. Alléluia. Amen. Il est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Jésus est venu afin que sa parole puisse habiter en nous et qu'elle habite en nous en abondance. En abondance. Mais le diable, lui, il est venu pour faire quoi? Jean chapitre 10, verset 10. Il est venu pour faire 5 travaux. Le premier, c'est voler. Le deuxième, c'est égorger. Le troisième, c'est détruire. Le quatrième, c'est rendre esclave. Et le cinquième, c'est oppresser. Je vais commencer par le dernier travail. Satan peut t'envoyer des amis. Pendant la période des études, ça peut être à l'université, à l'école primaire ou peu importe. Avec l'objectif de remplir cette 5e mission, t'oppresser. Parce qu'ils savent que tu es un enfant de Dieu. Ils savent que tu aimes Dieu. Entre 8 ans et 12 ans et 18 ans, il t'envoie quelqu'un, un missionnaire. Un envoyé spécial. Sa mission, c'est seulement t'oppresser, Et dès que tu deviens oppressé, tu deviens instable. Et lorsque tu deviens instable, lui va maintenant profiter pour faire quoi? Voler la parole de Dieu qui pourrait avoir habité dans ton cœur.
Et quand je parle d'oppression, certains pourraient penser que non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Des fois, c'est seulement psychologique. Des fois, c'est seulement des impressions qu'ils te donnent. Ya là, t'as bien, mais yo zana ba moyen financier te po yo po là t'as bien. Ba parents na bazana ba moyen financier te po là t'as bien. Et ça devient une oppression psychologique. Mais l'enfance, ça passe vite. Vous atteignez la majorité, vous vous mariez peut-être. La semence que Satan avait posée quand tu étais encore à l'école commence maintenant à se manifester pendant que tu es devenu adulte. Ça commence à se présenter et se manifester pendant que tu as trouvé un travail. Tu oublies que la mission que Dieu t'avait donnée, c'est de détruire les œuvres du diable. Mais aussitôt que tu trouves des moyens, de l'argent, tu commences maintenant à vivre une vie où tu veux maintenant faire ce qu'on t'avait fait à l'école. Les médecins, les psychologues disent que Moutazan a des blessures intérieures ou encore la personne a des complexes. Mais moi, je vois que c'est les œuvres du diable qui ont été semées dans l'enfance que la personne commence maintenant à manifester dans son âge adulte. Tu ne vis pas pour prouver qui que ce soit. Ba jeune, alléluia. Amen. Bampaka, alléluia. Ba maman, alléluia. Tu ne vis pas pour prouver qui que ce soit. La Bible nous le présente. Tu vis afin de détruire les œuvres du diable. Je vais prendre peut-être 4 secondes où je vais rester en silence avec nous tous. Que tu regardes dans ton cœur. Quelles sont les œuvres du diable qui ont été semées en toi? Des fois, Satan t'envoie un fiancé. Je pense qu'on en a aussi parlé ici pendant des séminaires. Parce que je suis en train d'entendre la voix de l'apôtre en parler. Il t'envoie une fiancée ou un fiancé. La personne vient au Kobala Yete. Mais elle ne vient que pour poser sa semence. Ça peut être par une parole. Ça peut être par des actes. Ça peut être en fait par un acte sexuel. Il laisse sa semence et lui il s'en va. Et lorsque l'homme ou la femme que Dieu avait prévu pour toi vient, il fait en sorte que la semence qu'il y a déjà en toi, la semence maléfique qui est en toi, commence à repousser ton conjoint. Ça commence à repousser ta conjointe. Et cette vie qui est venue s'imposer en toi commence à t'empêcher de vivre le bonheur que Dieu avait prévu pour toi. Le bonheur naturel que Dieu avait conçu pour toi. Et ça t'emmène dans la confusion. Et à chaque fois que tu regardes ton mari, tu commences à te dire, ah, il fallait même qu'il soit noir, il est trop brun. Ah. Il fallait même qu'il soit court, il est trop grand. Ah. Il fallait même qu'il soit gros, il est trop mince. Bon, il n'est pas... Pourquoi? À cause de cette semence qui est venue te sortir
du vrai bonheur naturel que Dieu avait prévu pour toi. Mais aujourd'hui, les seigneurs nous envoient pour que nous puissions détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. En gros, les œuvres du diable, c'est quoi? Jean 10, nous l'avait dit. Mais peut-être que c'est une forme théologique. Dans la vie normale comme ça, qu'est-ce que ça vient faire? Nous en avons parlé les jeudis. Ça nous impose des limitations. Limitation dans la façon de réfléchir. Limitation dans la façon de penser. Limitation dans la façon de méditer. Et dans nos enseignements sur la délivrance, nous avons parlé de la malédiction individuelle. Quelqu'un de normal, quand il se retrouve devant un obstacle, Dieu nous a créés pour confondre les obstacles, pour trouver des solutions aux problèmes. Mais lorsque cette malédiction vient s'imposer sur nous, notre façon de réfléchir, c'est est-ce que, en tout cas, ekosimba suste na niveau yo ekosimba lisuste. Mais l'homme tel que Dieu l'a créé, Dieu l'a créé de sorte que même si le cerveau ne fonctionne plus, que l'homme pense comment je peux faire fonctionner ce corps avec le cœur, avec l'estomac, avec les restes. Parce que Dieu a placé en l'homme son esprit qui lui donne la capacité ou la possibilité de créer. Répète après moi, afin de détruire les œuvres du diable. Quand tu le dis, ce n'est pas pour le voisin, c'est pour toi-même d'abord. Dis-le, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il vient imposer des maladies incurables. Il vient imposer des blessures intérieures. Il vient imposer le manque de connaissance. Il vient imposer la mort. Il vient imposer le manque de foi. Mais Christ a paru pour effacer tout cela. La Bible le dira. Et le combat spirituel en soi, c'est entre toi contre les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Le combat spirituel, c'est rechercher à instaurer ou encore à restaurer la seigneurie de Jésus partout. Vaincre les œuvres du diable. Et lorsque nous parlons de la délivrance, lorsque nous parlons du salut, lorsque nous parlons de la guérison, c'est simplement venir imposer le règne de Jésus dans cette zone-là où il y avait encore les œuvres du diable. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que toi, tu puisses regarder. Regarde vraiment la chose que nous avions regardée tout à l'heure pendant les 4 secondes. Vois-les très bien.
Les choses qui te dérangent encore. Les choses qui te compliquent la vie encore. Les choses qui pèsent encore dans ton cœur. Les choses pour lesquelles tu es confus ou tu n'as pas de réponse. En fait. Les choses pour lesquelles tu vois que ça t'empêche de voir le lendemain. Ces choses qui t'empêchent de vivre les vrais bonheurs que Christ avait conçus pour toi. C'est ça qu'il faut détruire. C'est ça qu'il faut détruire. J'ai reçu un homme. Il vient, il avait des problèmes. Il a suivi les enseignements. Il a fini avec les enseignements. Il est passé par les services de la prière. Après le service de prière, il est reparti. On donne les devoirs, lui ne les faisait pas. Au bout d'un mois, il réapparaît avec des problèmes qui se sont multipliés. Nous avons seulement ouvert la Bible, on a commencé à lui dire non, vous voyez, lorsque les démons partent, on connaît non l'histoire. Ils vont chercher un endroit et s'ils ne trouvent pas, ils vont revenir. Mais ils ne reviendront pas comme ils étaient. Ils vont revenir 7 fois plus fort. Le monsieur avait déjà perdu son travail. Il était malade. Et les choses étaient vraiment compliquées pour lui. Pourquoi? Il n'arrivait pas à se défaire d'un péché. Il dit, en tout cas, nasali nanga makasi nyonso. Mais masanga penza nazomona question na tiki na kokufa. Alléluia. Amen. Et moi je l'ai exhorté, j'ai dit, si tu décides de remplacer la boisson par la parole de Dieu, tu vas recevoir la vie en abondance. La Bible déclare que la parole de Dieu est une puissance. Beaucoup d'entre nous, peut-être qu'on n'a pas encore expérimenté cela. Et je prie que Dieu puisse te faire expérimenter cela ce matin. Pas demain, ce matin. Et la parole que je veux et que je prie que cela puisse prendre place dans ton cœur, c'est que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et la mission que le Seigneur te donne à toi, c'est que tu puisses détruire les œuvres du diable en toi-même, dans ton conjoint, dans tes enfants, dans ton quartier, dans ton business, dans tes affaires, dans tes études. Partout où tu te retrouves, même si tu prends l'avion pour voyager, autour de toi, lorsque tu atterris et que tu décolles, parce que la Bible déclare qu'il va nous garder à notre départ comme à notre arrivée, que tu puisses servir comme ambassadeur, destructeur des œuvres du diable. Parce que c'est le mandat que le Seigneur t'a donné. Il t'a donné le mandat de vaincre la maladie. Il t'a donné le mandat de vaincre la mort. Il t'a donné le mandat de vaincre la pauvreté. Il t'a donné le mandat de vaincre les maladies incurables. Il t'a donné le mandat de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il t'a donné ce mandat de vaincre toutes les œuvres du diable. Tout ce qui te reste, c'est d'accepter et de commencer à vivre selon ton mandat. Parce qu'un mandat, c'est une obligation. C'est un peu comme qui dirait, on t'a donné un ordre de mission et on te dit pars. On ne va plus t'expliquer ce que tu vas faire parce que dans l'ordre de mission, c'est écrit.
Vaincre les œuvres, détruire les œuvres du diable. N'attends plus. Oh non, il faut nous gêner. Non, 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 non. Comment est-ce que Daniel a vaincu les œuvres du diable? Le prince de Perse était là. Il était là. Mais la Bible dit que lorsque dans son cœur, il a résolu que je dois détruire les œuvres du diable ici. Dieu avait déjà envoyé l'ange. Ce matin, c'est que le Seigneur recherche. C'est que tu prennes la résolution dans ton cœur. Je commence à détruire les œuvres du diable. Ce matin, ce n'est pas que bon, on raisonner. Non, non, maintenant même, maintenant même. Le frère Gilbert l'a dit tout à l'heure dans la louange. Il dit Atabati Masasiya kosa nini? Détruire les œuvres du diable. Il est convaincu et nous sommes convaincus que biso toko kufa te toko tali sabonene nanzam. Kota tolaona, ce n'est pas seulement se lever ici. Alléluia, Dieu a agi et il a fait. Non, c'est lorsqu'on voit, on se dit, il y a un changement. Mais ça commence là. Ça commence là. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu sais que Dieu t'a donné comme mandat? Ce n'est pas seulement le travail des ministres, pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres. Jésus a dit que tous ceux qui ont cru, il leur donne le pouvoir. Bon, c'est pour que tu fasses quoi avec? C'est pour détruire les œuvres du diable. Oui, il nous a donné le pouvoir. Bon, pour qu'on fasse quoi? Qu'on fasse la publicité avec, on commence à marcher. Moi, j'ai le pouvoir. Ces gens blaguent avec moi, ils ne savent pas que j'ai le pouvoir. Ça, c'est l'orgueil. Montre-nous ton pouvoir. Ici à l'église, nous sommes en train de nous battre pour posséder la terre. Toi, tes poches sont remplies. Montre-moi ton pouvoir. Viens acheter ici. Viens acheter ici parce que c'est aussi une délivrance. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. Tu as aussi la capacité de prendre les prédications, quitter les prisons pour te outils. Prends ça, commence à mettre sur tes statuts. Tu es en train de détruire les œuvres du diable. Parce que c'est tout ce qu'eux sont en train de faire. Pourquoi nous imitons ceux du monde? Pourquoi nous nous habillons comme eux? Pourquoi nous recherchons des véhicules comme eux? Pourquoi nous voulons vivre comme eux? Parce qu'ils nous ont évangélisés, ils nous ont montré ça. Mais nous devons paraître afin de détruire les œuvres du diable. Parce que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Et nous sommes des fils de Dieu. Si nous devons nous lever le matin, c'est pour faire quoi? Détruire les œuvres du diable. Si nous devons sortir de notre maison, aller à l'université, aller faire des courses, aller au marché, aller à l'école, n'oublions pas notre but. Détruire les œuvres du diable.
Ce n'est pas nécessairement Alléluia, frère, Dieu t'aime. Oui, ça aussi, c'est détruire les œuvres du diable. Mais moi-même, comment est-ce que je suis en train de me conduire? Est-ce que je me conduis ou je suis conduit par ceux qui me possèdent? Est-ce que c'est moi qui les oppresse ou bien ce sont eux qui m'oppressent? J'ai déjà prié le matin, Seigneur, sois avec moi aujourd'hui, je sors. Donc je marche avec Dieu. Est-ce que c'est mon Dieu qui les oppresse ou bien c'est leur Dieu qui m'oppresse? Nous sommes là pour détruire les œuvres du diable. Le langage mboko et kobongaka te, c'est pas notre partage. Parce que notre Dieu est capable de rien, de faire tout. Na eloko te akokosala nyos. Amen. Au commencement, c'était pire que maintenant. Au Congo, il y a même l'électricité. Au commencement, il n'y avait pas l'électricité. Mais à ce commencement-là, Dieu avait fait quelque chose. Bon, si maintenant Dieu doit commencer son commencement avec le Congo comme ça, je suis en train de me voir là-bas, je suis en train de me voir ici. Bon, si Dieu va commencer avec un commencement comme ça, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Mabulu na nzela nde kolonga nzambe. Bitumba est nde kolonga nzambe. Bitumba la Congo nde kolonga nzambe. Israël et bunda pezo bundaka ti lelo nzamba longami. Alléluia. Amen. Détruire les œuvres du diable. Ce pays a une destinée très grande. Et c'est ça que le diable veut ternir. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut que tu le saches qu'il a paru en Jésus-Christ dans ton cœur afin que tu détruises les œuvres du diable. Nous allons nous lever et prier. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, nous allons prier. Nous n'avons pas besoin de beaucoup crier pour voir la main de Dieu. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche ceux qui ont une obéissance aimante. Si tu as reçu cette parole et que tu obéis en ce qu'il te demande, par toi nous allons voir la puissance de Dieu. Élève tes mains et parle au Seigneur. Dis à Dieu, j'ai entendu ta voix. Touche-moi, afin que ton feu détruise les œuvres du diable en moi. Éternel Dieu, je viens devant toi. Je te prie, Seigneur, que tu fasses descendre ton feu ce matin et que ce feu puisse détruire les œuvres du diable. Je te prie, Seigneur, manifeste-toi ce matin afin de détruire les œuvres du diable. Je te prie, Seigneur, d'agir ce matin et de détruire les œuvres du diable. Tout ce qui m'empêche de percer à l'université, tout ce qui m'empêche de percer dans mes études, tout ce qui m'empêche de percer, oh Seigneur, dans mon foyer, tout ce qui m'empêche de percer dans mon travail, Seigneur, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui m'empêche de percer, que cela soit détruit au nom de Jésus. 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 Tout ce qui m'empêche
de percer dans mon business. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui m'empêche de percer dans mes affaires, dans mon programme de voyage, dans mon programme, dans ma santé, que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Car il est écrit que toi, Jésus, tu as paru afin de détruire les œuvres du diable. Seigneur, que cette maladie qui me dérange, que cette maladie qui dérange mon frère et ma soeur, soit maintenant détruite au nom de Jésus. Que cette rancœur qui les dérange soit maintenant détruite au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas mettre tes mains sur ton cœur. Éternel Dieu puissant, au nom de Jésus-Christ, je prie que tu puisses toucher le cœur de mon frère et de ma soeur. Je prie que tu puisses toucher le cœur de tes enfants. Oui, Seigneur, nous sommes tes enfants. Le poids du doute que l'ennemi a placé dans nos cœurs nous empêche d'atteindre les objectifs que tu nous as assignés. Je prie, Seigneur, que tu puisses briser cela, afin qu'en unité, en communion d'esprit et de cœur, que nous puissions, ô Éternel Dieu des armées, accomplir ce que toi tu attends de nous. Que la flamme que tu as allumée à Mera puisse embraser cette commune de Kasavubu, qu'elle puisse embraser la ville de Kinshasa, que cette flamme puisse embraser la République démocratique du Congo, qu'elle embrase l'Afrique et le monde entier, afin que plusieurs puissent, ô Dieu Tout-Puissant, être guéris, délivrés, relevés, restaurés, et que ta grâce, Seigneur, soit manifeste. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta lumière. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci pour ce dimanche. Merci parce que tu as commencé et tu vas accomplir cette destruction des œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, avec action de grâce et des acclamations. Nous disons tous Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.